Hop. Ouais, et ben j'hésite entre deux titres. Ah, bonjour à tous. Ouais. C'est quoi les deux titres? Bonjour, ouais. Tu pourrais être poli quand même. Non. Ah, c'est quoi les deux titres? Entre The Big One et Feu de paille. Ah, ouais. Bah, c'est un peu les deux. Hein. Ouais. En fait, en y allant, on pensait que ça serait un Big One et. C'était un Big One. C'était un Big One il y a quelques années. Il y avait plein d'exposants. Ah oui, il y en avait pas mal quand même. Et pour moi, ça a été un feu de paille parce que ça avait commencé très fort et ça s'est vite calmé. Ah oui. Bah, disons que si j'avais pas eu une trouvaille un petit peu au-dessus du lot, bon, ça aurait été un vide-grenier classique. Bon, je vais pas me plaindre, hein. Enfin, si, quand même un petit peu. Mais bon. De toute façon, tu te plains. Oui, bien sûr. Ouais. On va vous montrer ça. Ouais. Non, sinon les gens étaient sympas, sauf quelqu'un qui est un peu bougon. Oh, oui, c'est... Deux, on va dire. Ouais, trois. Je me rappelle même plus. Ah, ok. Allez, vas-y. Allez, on commence. Vas-y, les Alors, Wings. c'est pas ça que j'ai pris. Ah. Ouais, ça part un coup dans l'aile. Donc, non, on la refait pas. Je recycle un jeu de mots. Donc, tel que c'est en France. Hein. Mm-hmm. With a Little Luck, hein, c'était le titre bien mou fait par Paul McCartney. Oui. Ah oui, là c'était sur le site où tu as voulu revenir, là. Où tu es resté assez longtemps. Qui avait été rincé, donc j'ai pris... ce qui restait. Voilà. On n'était pas les seuls. Hein. Ça ressemble à ça. Et il est tellement grand, de toute façon, que quand on commence d'un côté, il y en a d'autres qui le font d'un autre côté aussi. Ah, vas-y. Non. Donc là... Voilà, une pochette toute blanche. Et le centreur, bien au milieu. Donc ça, c'est un pressage anglais. Ah oui, exact. Voilà. Donc... et là, je suis en train de vérifier en direct. Oui, une partie, un endroit coloré et l'autre c'est noir et blanc, c'est ça? Ouais, non, mais ils ont inversé en France. Ils ont mis en couleur la face B. D'accord. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Décidément, elle fait des siennes. Ah oui, c'était bien blanc. Ouais, c'était bien blanc. Donc With a Little Luck, c'est McCartney version molle. D'accord. C'est un petit peu mièvreux. Ouais. Mièvre. Mièvreux. Ouh là là. C'était quoi déjà le mot que j'avais inventé? La ronchonitude, je crois. La blasitude. La blasitude, c'est ça. On en reparlera plus tard. Ouais. Donc, autre Wings... non, c'est pas celui-là. Ah, voilà. Listen to the man... to the man said. Mm-hmm. L'album est pas mal. Hein. C'était Venus and Mars. Ça, là, c'était assez péchu. Une petite pomme. Et là, c'est encore quand il était chez Apple. Alors là, c'est Jet. C'est quand même dans Band and the Run. Elle pète bien celle-là. Band and the Run. C'est pas celui de la super pochette là qui est hyper connue? Oui. C'est ça. Où on les voit dans un faisceau d'une lampe. Voilà. Ils sont contre un mur en briques, je crois, quelque chose comme ça, non? Je mettrai une image. Oui, voilà. Ça te fera plaisir. Merci. Donc, oui, voilà. Hop. Là, c'était les vinyles. Là, c'était vinyle. 3 bouquins. Le mec en avait plein, mais 1 euro pièce, ça pouvait vite monter. Des anthologies. Alors, dans cette anthologie, il y en a 36. Oui. Donc, il y en avait pas mal. Et puis, j'étais pressé. Et puis... c'était la blasitude. La blasitude, ouais, sans doute. La blasitude. Donc, j'en ai pris 2. Mm-hmm. Plus un titre SF que normalement j'ai pas. Si ma liste est à jour. Normalement, voilà. Donc, un truc obscur, je pense. Hein. Ouais, un peu. Qui est-ce qui a fait la illustration, hein. C'est Kelec. Ouais. Kelec, ok. Qui devait être la compagne de Nicolet. Mm-hmm. Voilà, donc... voilà. Ok. On passe. Ouais. Alors, David B., moi j'aime bien l'auteur. Mm-hmm. Hein, dès que, j'ai envie de dire, puis bon, on n'en voit pas souvent, donc c'est vraiment
dans les grandes villes qu'on trouve plutôt ces bouquins-là. Oui, oui. Donc là, en fait, c'est sur les lectures de David B. C'est un interview? Je sais pas, c'est une analyse, c'est un truc. D'accord, par Et rapport donc, à ce qu'il... bon, on sent que quand tu lis un David B, il y a beaucoup de lecture derrière. Donc là, je vais rien. Bon, bah, impeccable. Et puis bon, bah, c'est pas ce genre de bouquin qu'on croise tous les jours, donc là, ça valait le coup. Du humanoïde associé. C'est, comment ça s'appelle, Goukler au dessin, qu'on connaît plus pour ses illustrations pour Présence du futur. Ah, ok. Voilà, qui a fait un peu de BD, toujours, malheureusement, il y a toujours un peu figé, je sais pas. C'était pas mal, mais je sais pas, il y avait un petit quelque chose qui me gênait, moi, à chaque fois. Ils ont commencé une série à la fin de comment ça s'appelle, de Metal Hurlant. Il n'y avait plus que les livres, pratiquement, à ce moment-là. Tiens, on dirait que c'est Giraud, là. Ah oui. Mais c'est vrai que de toute façon, quand tu vois les couleurs et on sent l'influence quand même. Oh oui, non, c'est... Tiens, regarde, rien que le chapeau là, sur la gauche là. Ah là, oui. Ouais. Mais comme je connais pas l'histoire, je sais pas si ça fait référence. On dirait qu'il y a des machins virtuels là-dedans. La petite surprise pour moi, c'est que en fait, c'est une réédition. Je pensais pas que ce serait réédité, mais enfin, ma foi. Ah oui. Donc, moi, j'ai le premier depuis des années. Oui. Là, c'est le troisième. Et je pense que c'est une histoire à suivre. Donc, ah, c'est embêtant. Voilà. Alors ça... Ah, Protéo. Tu connais? Parce que moi, non. Bah, mais quand j'ai vu ça, ouais. Chéret, qui fait pas du Rahan, ce qui est relativement rare, enfin, ce que j'en connais. Je sais plus où j'ai lu ça, mais moi j'avais le souvenir comme ça d'aventure, et en même temps il y avait des explications un peu scientifiques, ils présentaient de la science, des choses comme ça. Exactement. C'était Protéo. Exactement ça. C'était le titre dans Pif, non? Philippe Ozou, alors l'éditeur... L'éditeur Philippe Ozou. Voilà, apparemment, j'ai regardé, il y en a eu 7. Et effectivement. Donc, je sais plus, Protéo, apparemment, c'est un Android ou un truc comme ça. Oui, je dois me souvenir. Je me souvenais que ça faisait un petit peu... Il y avait, à la fois, il y avait des histoires, et à la fois, il y avait un côté scientifique dedans. Tu te répètes. J'ai pas le temps de le montrer. Donc voilà, je crois que c'est une histoire en 32 pages, donc par un bar. Là, vraiment, je connais pas. Ça, je savais même pas que ça existait. Moi non plus. L'album? Oui. Ah bon, bah voilà. En fait, je pense que je lisais ça dans des revues. Ah, d'accord. Tu sais, ça fait un petit peu comme les aventures de... Oh, zut. Qui se passe en Espagne, Ramiro. Où en fait, à chaque fois, tu avais une planche de bande dessinée. D'accord. Et en fait, après, tu avais une planche avec qui expliquait le contexte historique, l'histoire de l'art et tout. D'accord. Ouais. Bah, c'était une curiosité. Je me dis, wow, allez, j'essaye. Ouais. Bah, disons que c'était dans la première phase. Hein. C'est souvent les premières phases où on est très curieux. Ouais. Alors ça par contre, c'est très bien, ça. Oui. Je suis loin d'avoir tout lu. Genre peut-être la moitié dans le désordre. Donc là, c'est en plus... Bon, les enfants de la résistance... disons que c'est la même équipe que les démons d'Alexia, que j'ai beaucoup aimé. Dans Spirou, là c'est chez Lombard, on s'en fout, à la rigueur. Et donc, c'est des gamins qui sont pas contents que les Allemands aient envahi la France.
Et puis, ils vont commencer par faire des petits trucs un peu anecdotiques. Et en fait, ils vont petit à petit, j'ai envie de dire, passer dans la résistance. Ouais, s'enfoncer dans la résistance, mine de rien. Je crois qu'il y a 8 albums ou un truc comme ça. Je crois que ça a été terminé. Et franchement, moi je trouve ça super. Le dessin est sympa. Hein. Et l'histoire, ouais. J'en ai vraiment entendu plusieurs fois. Ah ouais. Ok. Hop. Alors là, c'est pour la collection, purement. Ouais, complétisme. La collection du Carrousel. Ouais, alors celui-là, je l'avais pas vu. Hein. C'est normal, c'était dans un fin fond. Le truc, c'est chez Dupuis. Il y a eu des super trucs. Il y a eu des super trucs par Franquin, par Peugeot, par Roba. Et il y en a par Machereau aussi. Et il y en a plein d'autres, c'était des illustrateurs, pas de bande dessinée. Pas du milieu de la bande dessinée. Donc là, c'est pas de la bande dessinée du tout. Du tout. Ouais, classique dans les... Ouais. Type d'illustration un peu classique. Voilà, c'est... des années 60-70. Donc voilà, c'est... Oh merde. Le pan. Quelques trucs. Donc c'est de 4 à 8 ans là. Donc là c'est plutôt du côté 4 ans. Ouais. Bon bah voilà, c'est anecdotique. Hein. Donc, voilà. Impeccable. Ils sont pas faciles à trouver. Hein. Non. Alors, je me demande s'ils ont été bien diffusés en France. Allez, jeu de la différence. Aha. Tu souffles pas, hein. Tu souffles pas. Oh, c'est le geek belge qui me l'a dit, hein, sinon je me serais dit, ah oui, tiens. Voilà, donc 32 décembre, mais là, en toutes lettres. Donc celui de gauche, c'est celui que tu as trouvé ce matin. C'est celui que j'ai trouvé ce matin. Et même le prix. Mais est-ce que c'est lisible? On verra. Ah oui, tiens. Donc, la différence, c'est que celui-là, ça devait être un exemplaire spécial Fnac. Donc, ils ne sont pas trop cassés la figure. Hein. Ouais, ils sont pas embêtés. Hein. Là, c'était juste ça. Maintenant, ils font un peu plus d'efforts. C'est un visuel. Le troisième album, troisième partie de Bug, c'était vraiment une illustration inédite. Oui, ou même pour les Émile Bravo, ils ont inversé... il y avait des trucs. Puis maintenant, les variantes. Donc, celle-là, c'est une toute petite variante. Parce que le reste, c'est exactement pareil. Et je savais que c'était vendu avec un petit livret machin. Ouais. Le hasard faisait que le petit livret machin, je l'avais avant. Ouais. Donc, c'est impeccable. Donc, ça complète les deux. Alors, le petit livret avant, il y a... c'est une sorte de synopsis. Je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas lu, j'avoue. C'est pas mon histoire préférée, hein, faut dire aussi. Ça aide pas. Oui. Des petits dessins. Et à la fin, sympathique. En fait, c'est des crayonnés de cases ou de couverture. Et je trouve que c'est pas mal du tout, quoi. Ok. Hop. Allez, suivant. Ah. Ouais, c'était pas dans l'ordre, ça. Bon, si je bête. Si, ça c'est... ah oui, si, presque. Ah oui, si. Si, c'est avant de partir, ça. Si, c'est avant de partir. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu terminé, il y avait plein de monde. Ouais. Et on était crevés, on était fatigués. On allait se barrer, et c'était l'avant-dernier stand ou le dernier stand? Non, ça c'est tu as demandé parce que il y avait quelque chose que tu voulais revoir dans une rue. Donc on s'est remis on a été replongé dans la mêlée. On repartait. On repartait. Bref, donc trois tuniques bleues. Voilà, que dire de plus? C'est pas mal. Hein. Tu étoffes ta collection, on va dire. Le dessin est nickel. Hein.
comment ça s'appelle il est... c'est un mec qui change pas, j'ai envie de dire. Ouais. Il est tellement pro que... Il y a juste maintenant où il est vraiment très âgé, Ouais. où tu sens que le dessin, là, ça va plus trop. Donc là, ils ont leur. Mais là, il est en pleine forme. Ouais. Hop. Et ça, en fait, c'était le premier achat. C'est parce que c'était marqué quelque chose. Poulet Angelé. C'était parce que c'était marqué des Dédicace. bouquins dédicacés. Ah ouais. Bon, Cox dédicacé, ouais, non, c'est une dédicace par Covin. Donc c'est vachement sympa. Ouais. Surtout qu'il est décédé il y a pas si longtemps que ça. Non, c'est comme il y a 3 ans. Ouais, je sais plus, mais bon. Ça passe vite, je Et crois. puis bon, il avait fait ça d'une manière vachement, je trouvais vachement digne. Oui. Et vachement sympa envers les lecteurs, parce qu'il Ouais. avait annoncé que bon, bah voilà, il en avait pour plus que 3 mois à Ouais, il l'avait vivre. annoncé, puis. Et puis, il voulait pas prendre les gens par surprise. Mm. Mais ça a été, ouais, j'ai trouvé vachement touchant à ce moment-là. Ouais, c'est très touchant. Voilà. Et, Ce qui fait qu'en fait, ouais, c'était vraiment un adieu, quoi. voilà. Et lui, il faisait ses scénarios, il les faisait en croquis, comme ça. Mhm. Et il dédicaçait comme ça, quoi. D'accord. Et bon, avoir une dédicace de Covin, ça me fait plaisir. Bon, sur... L'agent 212, oui. ouais, c'est... Covin, il y a du meilleur et du moins bon. Hein. Oh, c'est un sacré point. Il a vraiment produit énormément de Ouais. gags. Il était très quantitatif. Bon, vaut mieux les tuniques bleues, hein, quand même. Ouais. Enfin, voilà. Et... Ah bah oui. Ah ah. Mon achat internet. Hop. Un Zigépus, le dernier que Alain Saint-Ougran ait dessiné. Il n'est pas dans un état génial, mais bon, je l'ai eu vraiment pour vraiment pas cher. Mhm. Voilà. On a toujours Alfred qui est là. Et toutes les pages. Ah bah oui, Alfred est inévitable. C'est comme le marsupilami. Hein. Ouais. Donc bon, bah c'est une suite plus ou moins suivie de gags, de trucs. Toujours le côté un peu plus ou moins improvisé. Mhm. Oui, c'est vrai. Parce que j'avais quelqu'un sur internet qui se demandait pourquoi Alain Saint-Ougran n'était pas plus connu que ça. Bah, je pense que c'est à cause de ça. C'est que au niveau scénario, c'était pas ça vieillit mal, quoi. Ouais, c'était pas fait pour être mis en album. Non. Voilà, peut-être un peu plus, quoi, dans la fin, mais là, tu vois, c'est 52, c'est quoi. 52, quoi. Et 52, pour comment ça s'appelle, pour Tintin, ça correspond à quoi? C'est 52. juste avant Objectif Lune, l'album avant Objectif Lune, et puis Non, je ne t'aide pas. non. Parce que je ne sais pas et je ne veux pas dire une bêtise. Et 52, c'est quand même celui où il y a les héritiers. Bah oui. Donc C'est en fait, j'ai l'impression il avait un dessin quand il a commencé qui était super bien, effectivement, et très abouti, mais qu'en fait, il n'a pas progressé. Alors qu'en fait, autour, les gens, eux, ont progressé, ont appris, ont développé leur scénario. Et voilà. ouais, C'est ça, puis je quoi. pense que Alain Saint-Ougran devait être très très occupé à faire. Apparemment, il avait plein d'activités en dehors du dessin. Mhm. Donc là-dessus, il n'a pas. Ouais, il n'a pas investi Il a autant que pu- Cargé avait pu le faire Ouais, en temps de travail. Voilà, donc voilà pour moi. Ok. Hop, c'est mon tour.
Donc, ceci, ce n'est pas pour dans le vide-grenier, simplement c'est une boîte à livres. Et j'avais déjà entendu parler de cette autrice et de cette série de livres, Le Mouron Rouge. Alors, Le Mouron Rouge, ça fait partie on va dire, de la deuxième génération, enfin, du renouveau du livre de KPDP. C'est-à-dire que ça a été écrit au XXe siècle. Alors qu'en fait, la première génération de romans de KPDP, bon, bah, c'est Dumas, hein, donc c'est plutôt 19e. Là, bah, c'est une intégrale. Alors, bon, le dos est creusé, c'est de l'omnibus. C'est creusé, c'est insolé, mais bon, bah, je me suis dit, tiens, c'est le moment de découvrir ceci, parce que ça, c'est pas le genre de livre que vous allez trouver en bibliothèque. Alors, ça a réuni plusieurs romans, hein. Il y a le roman rouge, le serment, les nouveaux exploits du Mouron Rouge, la capture du Mouron Rouge, etc., etc. Alors là, les méchants, c'est nous les Français, et bien sûr, le héros, c'est un Anglais qui met un masque. Et sous le nom du Mouron Rouge, il libère les nobles français qui vont être décapités pendant la Terreur. Donc ça, c'était avant. Alors, le vide-grenier, bon, bah, c'est un big one, hein, comme on dit, c'est un très gros vide-grenier. Tiens, je vais t'embêter. Vas-y, embête-moi. J'ai oublié ça tout à l'heure. Ah ouais, tiens, c'est vrai. Donc, vas-y. Voilà. Donc ça, bien sûr, Alien. Voilà, un ingénieur. Alors, ouais, c'est un machin, c'est un vrai. Ouais. Voilà. D'après l'expert Arioc. Voilà. Ça a été authentifié par Arioc. Voilà. Donc voilà, je suis content. Bon bah super. Hop, je perds pas. Oui. Ah. Donc sur le vide-grenier, alors il y a toujours une phase quand on arrive, on est à fond, on veut tester, on fait des achats à la limite que on n'aurait pas forcément fait parce qu'on veut trouver. On s'est déplacé, on fait des efforts, on veut trouver. Le syndrome du premier achat. Oui, c'est ça. Donc ceci, c'est Robert Holstock. Alors moi, j'avais la forêt des Mitagos. Cette maison d'édition Memnos, ils ont fait des bonnes trouvailles, des bonnes sorties. Mais là, simplement, c'est la forêt d'émeraude. La forêt d'émeraude, alors je pense que ça va vous dire quelque chose. Tommy, 7 ans, est le fils d'un ingénieur américain. Un jour, il disparaît à la lisière de la forêt amazonienne. Ah, bah c'est marqué en dessous, c'est d'après le film de John Borman. Si vous ne connaissez pas John Borman, je vous encourage à découvrir ses films, parce que c'est un très bon réalisateur anglais. La forêt d'émeraude, bon, quand c'était sorti. Alors après, c'est toujours la même chose. Quand on le voit, qu'on est plus jeune, qu'on n'a pas vu d'autres films, on peut dire waouh, c'est génial, et en fait d'autres personnes peuvent se dire bah non, c'est tout mou. Mais La forêt d'émeraude, c'est super chouette. Et il y a un autre film aussi que vous devez voir, c'est Hope and Glory, qui a été traduit super judicieusement par La guerre à 7 ans, qui a un titre totalement con, et qui est vraiment très sympathique, qui est un petit peu autobiographique. Ça raconte la jeunesse de John Borman pendant le Blitz et le début de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Voilà, donc là, La forêt d'émeraude, c'est une novélisation du film. Une novélisation ? Oh, je pense, ouais. C'est d'après. C'est d'après. Ah, c'est d'après. C'est d'après. Ah ouais. Donc c'est une novélisation. Bon. Hop là. Alors là, c'est un petit peu, on va dire, c'est la trouvaille de la journée. Ça, c'était dans un carton. C'est vrai que là, quand tu avais présenté ceux que tu avais achetés sur Vinted, je me disais, il faudrait quand même que j'en trouve. Bah voilà, c'est chose faite. Ça, c'est super. En plus, tu l'avais, donc encore mieux. C'est encore mieux. On n'a pas été obligé de se battre. Je l'ai pas piqué comme ça. Oui, parce que tu étais le premier sur le carton. Voilà, donc nickel. Et le Geek Belge a même compté les pages pour être sûr que je ne fasse pas une erreur. Non, c'est pas ça. C'est que. Bah, se barre un peu. Je vais l'ouvrir. Dedans, les cahiers sont agrafés. Voilà. Et les agrafes. Avec les agrafes qui rouillent, souvent, tu as les pages qui se barrent. Et l'album peut être incomplet. Sauf que là, ça va. Il y a des pages qui se barrent. Ouais. Il y a du boulot parce que faut recoller par-ci, par-là. Mais elles sont là. Mais tout est là. Et même le dos. Et c'est ça, en fait. C'est que le dos, c'est un dos papier. C'est du papier tout fragile. Il est là. Il y a un petit bout qui manque en bas, en haut du dos. Mais ça va. Alors, il y a le nom du premier propriétaire ou de l'ancien propriétaire. Le plat, ça va. Ouais. Donc, voilà. J'ai essayé de la trouvaille. L'histoire est sympa. L'histoire est sympa. Bon, bah, cool.
Alors, hop, j'en ai d'autres. Alors, Rubin, c'est une série, c'est mon frère qui m'avait fait découvrir ça. C'est sympathique. C'est une femme policière, des enquêtes policières. C'est hyper classique, mais bon, ça se laisse dire, un petit peu comme un petit feuilleton tranquille qu'on lit le soir. Ça, c'est toi qui me l'as conseillé, ça, Pierrot et la lampe. Tu peux en dire plus? Tu connaissais pas? Non, je connais pas du tout, non. Alors, c'est une toute petite série, je pense que tout est là. Ça devait être pour un journal publicitaire. Ouais. Ça a été repris un peu dans Spirou, dans fin 60. Et en fait, c'est un petit génie, voilà, dans la lampe. Ouais. Sauf que il est vraiment maladroit, le génie. Ah. Donc, il fait des trucs, mais toujours à côté. D'accord. Ah oui, je vois ça, ouais. Voilà. Effectivement, c'est un peu... bon, c'est le génie un petit peu... Totalement maladroit. Voilà. Et bon, c'est des petites histoires de Peyo. Et c'est vachement bien. Bon, ben nickel. C'est vachement super. bien. Bon, à découvrir. Hop là. Alors là, c'est marrant parce que c'était sur 2 stands. La série 7 missionnaires, 7 pirates. Alors c'est vrai que quand je les ai pris, alors là vous avez Alain Hérol et Luigi Critone. Donc t'as vu avec l'accent. Hérol, c'est un super scénariste. Hérol, c'est le scénariste de Garulfo, c'est le scénariste de Cap et de Croc. Et cette histoire, elle est très sympa. Des Indes fourbes aussi. Ah, des Indes fourbes aussi, ouais. Effectivement. Et là, celle-ci, bon, je ne pouvais pas ne pas la prendre. 7 pirates, 7 hommes reviennent sur l'île au trésor. Donc voilà. Les auteurs. Et en fait, les titres me disaient quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir là. Là, c'est tout est brillant. Tac, tac. C'est super brillant. Et là, en fait, ils ont fait un petit truc. Là, c'est. Il n'y a que le haut qui est vraiment un petit peu plus brillant. Et cette histoire, elle est déjantée. Et je me souvenais l'avoir lu en bibliothèque et tout. Ce que je me souvenais pas, c'est que je l'avais déjà acheté. De quoi? Les deux. Les deux? Les deux. J'ai les deux. Déjà. Donc en fait. Comme moi, quoi. Tu me fais ça. Concurrence? Ouais, un petit peu, ouais. Parce que je l'ai pas précisé, mais il y a au moins deux doublons que j'ai achetés dans les trucs. Donc, est-ce que ça t'intéresse? Ah le Hérol, ouais. Ouais, Hérol, tu peux prendre. Cool. En plus, cette histoire est super chouette. Là, c'est plus pirate. Je vois que tu n'es pas trop pirate. L'histoire, je ne m'en souviens plus. Le dessin est pas mal. Le dessin est pas mal. Fais voir. Ouais, je suis généreux. Allez, hop. Voilà. Attends. T'as rien montré. Ah ouais, je montre rien. Ouais, mais ils n'ont pas besoin de voir. Là, si le dessin est pas mal, ouais. Ah, et Jim, donc il reprend les personnages. Attends, bouge pas. On a ça. Pièce de 8, il reprend les mêmes personnages parce qu'on voit Jim, donc c'est Jim Hawkins. Là, il y a des pirates, sans mal. Non, c'est pas mal comme dessin. Ouais, donc tu vas pouvoir découvrir. Celui-ci, je ne m'en souviens plus. Je sais que les 7 missionnaires, ça c'était vachement sympa. Et en fait, ces 7 missionnaires, voilà. Et en fait, normalement, c'est des missionnaires. Mais lui. Il a une façon très curieuse d'être missionnaire. Surtout, il dit mais tu ignores ce que c'est qu'est le péché. Donc il est là, oui, les différents types de péchés. Oui, et en fait, il fait découvrir le péché parce qu'il couche avec toutes les femmes qu'il peut trouver. Et c'est des clampins, mais ils sont chez les Vikings, donc faut pas qu'ils fassent d'impair parce que les Vikings ils plaisantent pas. Et le scénario est super. Donc en fait, c'est à lire. Hop, voilà, donc déjà ça fait 2 trouvailles de moins. Ça par contre je vais garder parce que ça j'avais pas, je le mettrai dans mon exemplaire. Sympa. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé en plus? Alors là attention, ça va vous rappeler les heures les plus sombres de vos cours de français. Là en ce moment je suis très 17e, donc je cherche d'ailleurs absolument un auteur qui en fait est considéré comme le successeur de Molière dans les comédies. Dis son nom. Jean-François Reignard. Voilà. Mais en fait, c'est pas si simple que ça à trouver. C'est vrai qu'on trouve souvent du Corneille, du Racine, du Molière ou Musset, tous ceux qui sont vraiment dans le comment dire, au programme. Okay. Et Reignard est sorti du programme. Alors là, c'est une collection. C'était pour les collégiens. Hein.
Et c'est une collection des années 30. Et j'ai trouvé la maquette qui était très sympa. Corneille et Racine, j'ai des vagues souvenirs parce que je fais quand même partie de la génération où on n'étudiait pas une œuvre, on étudiait que des petits bouts. Et puis les tragédies, c'était un peu plombant, c'était pas très intéressant quand on est collégien. À la limite, je préférais vraiment Molière. Mais j'ai pris ces trois-là pour me dire, bon, est-ce que c'était aussi tarte que dans mon souvenir? Voilà, donc ça évite d'acheter... C'est pour vérifier la tartitude. Ouais, c'est la tartitude. Et c'est quoi le troisième? Le troisième, c'est Athalie de Racine. D'accord. Donc en fait, Corneille a commencé avec quelques comédies, il a travaillé pour Molière. Et était vraiment au pinacle. Et Racine est arrivé après et a dû se faire un petit peu sa place avant de devenir lui aussi un grand tragédien, on va dire. Voilà. Alors, je vous ai montré le Mouron Rouge. Hop là, sur un stand, il y avait ceci. Alors, ce sont donc, vous connaissez, si vous suivez la chaîne, c'est la collection Nelson. C'est une collection que j'aime bien. Oui. Ce sont des... Ah oui, notamment à cause des illustrations que tu caches. Que je cache en plus. Donc, en fait, souvent, vous risquez de les voir comme ceci, sans la jaquette. Donc, c'est important quand vous trouvez un Nelson d'acheter avec la jaquette, parce que c'est vraiment super. Donc vous voyez cette forme là, c'est les Nelson mais des années 30. C'est pas les premiers Nelson qui ont une maquette un peu différente. On peut les reconnaître aussi tout simplement parce que ils ont une tête, vous voyez là, cette tranche là qu'on appelle la tête est verte, pas les autres. Et donc ça c'est vraiment les Nelson un petit peu plus tardifs, on va dire. Même, vous voyez, c'est 49. Et donc ça veut dire que ça doit être peut-être des rééditions il rééditait beaucoup, mais voilà, je trouvais ça sympa, et puis j'aime bien Nelson, j'en ai trouvé 4 d'un coup, c'était super. Et c'était juste, j'ai réussi à les acheter juste alors que la blasitude arrivait. Donc c'était pratiquement un de mes derniers achats. Alors la blasitude, simplement, c'est quand vous faites un vide-grenier qui est énorme. Au début, vous êtes vraiment au taquet, vous avez pratiquement la bave qui vous coule aux lèvres, vous voulez faire des trouvailles, et en fait, à un moment donné, au bout de 3 heures, 3 heures et demie, vous en pouvez plus, et là, tout ce qu'on vous propose, oh non, c'est jamais assez beau, c'est jamais assez bien, et vous pouvez louper en fait des affaires à cause de ça. Là, 3 CD, j'en ai pas acheté beaucoup. Mais sur le stand, j'ai fait un jeu de mots d'ailleurs qui était très pourri d'ailleurs. Je ne veux pas vous le refaire, je ne veux pas vous infliger ça. Non, sinon il va y avoir des gens il va y avoir du sang qui vont couler par leurs oreilles. Donc il y avait un stand et en fait quand j'ai vu les CD, je me suis dit oula, là c'est pas du... En musique classique, souvent ce qu'on va trouver c'est un peu naze. Là non, c'est des très bonnes versions. Là vous avez donc c'est Jean-Sébastien Bach chez Harmonia Mundi avec Philippe Herreweghe, ce sont des super versions. Là il n'y a pas de problème. Donc cette version là ce sont des cantates. C'est super chouette. Là, ça c'est Christian, Philippe et Emmanuel Bach. Donc c'est un des fils de Bach qui est. C'est le fiston. Ouais, c'est un des fistons qui est un très 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 bon compositeur, qui était aussi un très bon claveciniste. Et il est resté pendant des années à la cour de Frédéric II de Prusse. Okay. Bien sûr, tu connais. Oh bon. Je connais que lui. Je prenais l'apéro avec lui la semaine dernière. Ouais, donc Frédéric le Grand, c'est lui, je crois aussi, ça devait être à la même époque qui avait Voltaire qui a été à sa cour aussi à un moment donné. Et donc, si vous ne connaissez pas, c'est assez sympa. Ça, c'est Karl, c'est pas Philippe, c'est Karl, Philippe, Emmanuel. C'est assez sympa ce qu'il fait. Bach, les cantates, faut les encaisser. Donc là, Marc-Antoine Charpentier et Molière, un hommage pastoral au roi Soleil, donc bon, 17e. Et c'est quand même hyper pointu. Donc je me suis dit, bon, je vais le prendre, par curiosité, comme je vous disais, je suis très 17e et Molière en ce moment. Donc c'était vraiment le disque qu'il me fallait. Hop là. C'est marrant ce petit machin. Oui, ils ont fait la maquette est assez sympa. Voilà. Alors là, on arrive... je fais assez vite. Alors là aussi, c'était dans les derniers achats. C'était le long du canal, là, dans la grande ville. Alors ça, canal qui s'est perdu, bien sûr. N'est-ce pas? Ouais. Bah, bon, on enchaîne. Ouais, on va enchaîner. Donc, Harry Potter. Donc, c'est vrai que c'est toi qui me l'as montré.
Je me suis demandé si c'était pas, toi, t'as les Warner Bros Studio Tour London, si c'est pas des gens qui avaient été en Angleterre et qui avaient été. Il y a une sorte de musée là-bas. Alors, je vais essayer de vous le montrer sans casser le dos. On va faire quelque chose comme ça là. Et je m'en suis demandé si c'était pas des choses qu'on achetait sur place, où il y a les décors, anglais et tout. Et voilà. Alors il y a les vrais noms, hein, mais j'ai trouvé ça super chouette. Il y a, moi, je suis assez, je suis pas je suis pas fan absolu de Harry Potter, mais j'aime bien la série de romans et j'aime bien les films. Donc en fait, voilà. Moi je préfère. Je préfère les bouquins et me laisser l'idée vague que j'ai quand je les lis. Ah ouais. Donc les films, j'ai vu juste le premier, juste assez pour me dire que bof, ça m'intéressait pas en film. Ça t'intéressait pas? Non, il y en a qui sont très bien faits. Moi j'ai bien aimé. Oui, non, je dis pas qu'ils soient bien faits ou mal faits. C'est que je sais pas, j'ai envie de garder une image en imaginaire plus. Ok. Voilà. Donc toujours Potter. Bon, voilà. Je vous mets à peu près toutes les pages, hein. Mais je peux pas l'ouvrir parce que là sinon je vais casser le dos et ça va m'agacer. Et puis comme ça il voit que la moitié des pages, c'est vachement intéressant. Ouais, super. Ouais. Je suis cruel. Donc sur le fameux, en fait, on est retourné un petit peu dans la mêlée parce que tu voulais revoir quelque chose. C'est là où tu as acheté tes tuniques bleues. Et en fait sur le même stand, je regarde, il y avait une caisse sous les tables. Et en fait il y avait ceci. Donc c'est l'Achille Talon Magazine et c'est le numéro 5. C'était celui qui me manquait. Les autres, je les ai tous. Enfin, c'est assez facile puisqu'il y en a que 6. Mais c'est une revue qui est parue, qui s'est arrêtée au numéro 6, un bimestriel. Et là, on peut l'ouvrir, celui-ci, il a déjà été ouvert. Donc, c'est assez sympa. Moi, c'est vraiment il y avait des bons auteurs dedans. Il y a des bons auteurs dedans. Les histoires, c'était assez sympa. Je sais plus qui c'est ça. Christian Marin, non, un truc. Je sais pas. Attends, bouge pas. On va ouvrir. Ouais, c'est présent. Non, il montre pas beaucoup. Non, ça a pas l'air d'être. Enfin, ils ont pas mis de nom. Donc ça, c'est les aventures de Papa Talon. On va tout faire. Hein. Hop. Alors moi, je fais partie de la team Léonard, la team qui préfère les histoires complètes d'Achille Talon. Mais je me suis mis un tout petit peu au gag, mais faut vraiment les lire au compte-gouttes en fait. Donc Léonard, ça j'avais adoré quand j'étais gamin. Maintenant, je me demande si ça n'a pas commencé là-dedans. Léonard. Ouais. Alors donc la détonation vespérale, donc bien sûr, qui est un des quotidiens en fait dont parle Achille Talon, et bien sûr tu as son voisin qui lui lit l'autre journal et ils n'arrêtent pas de se battre par rapport à savoir quel est le meilleur journal. Donc ça ils ont fait sous forme de journal, c'est assez sympathique. C'est un peu la même formule que Lucky Luke mensuel, là, le journal. C'est vrai. Ils avaient essayé de... Mais c'était de meilleure qualité, je trouve. Là, donc, toujours Achille Talon, parce qu'il y a eu des petites... Il y a eu les Alalas qui sont parus dedans. Là, les voilà. Et l'histoire est totalement déjantée. Et ça, c'est des ribes. Et en fait, simplement, ce sont des créatures qui font l'escalade d'Achille Talon. Donc là, ils sont pratiquement à la fin. Là, ils arrivent au niveau du haut du crâne. Tête. Voilà. C'est vraiment déjanté. Ah, alors Joe Nuage et Kay McCloud, j'avais bien aimé aussi cette série-là. C'est des Américains qui organisent une sorte de formation pour des policiers, une formation plus. Et donc il y a des policiers de différents pays qui viennent et qui ont chacun ont leur méthode, quoi. Et donc c'était dessiné par Danny. Voilà, et c'est totalement déjanté. Et c'est sympa. Alors c'est sorti en album il y a peu. Ouais. Alors là, vous voyez, hop. D'ailleurs, c'est celui-ci, Achille Talon, le mystère de l'homme à deux têtes. C'est la première aventure complète. Donc, une histoire de 45 pages. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment alors que c'est le 14e album, c'est la première fois qu'il faisait une histoire complète. Elle est bien, mais j'ai une petite tendance pour préférer Le Trésor du Virgule ou Viva Papa ou des choses comme ça.
Ça, je ne connais pas. C'était pas dans les premiers, les autres magazines. Hop, et ça s'arrête là. Donc c'est impeccable. Voilà. Donc tu les as tous. Je les mets à présent, je les ai tous. Voilà. Tu me les piqueras plus. Sous le nez. Non, c'est vrai. J'ai même le prix là. Non. Vous voyez, c'était Ouais, prix bon. raisonnable. C'est un des, faut les acheter à des prix raisonnables. Ouais, ouais. Là, il est même couvert. J'aurais même pas besoin de le faire. Voilà. D'ailleurs, les autres, je les ai pas couverts. Voilà, donc ça, Voilà, devait être ça devait être un feu d'artifice un peu pétard mouillé, je trouve. Oui, un peu pétard mouillé. Si j'avais pas trouvé le Timur, ça aurait été bon. J'aurais pu trouver ça sur, on va dire, sur d'autres Donc, vide-greniers. on a quand même trouvé des super trucs là-bas. Ouais. Là, c'est une petite année pour Petite année. tous les vide-greniers, on s'est dit là. Ah oui, c'est vrai que c'est côté, c'est incroyable. en mode mineur. Ouais. Cette année, il n'y a pas de très grosses trouvailles. Je ne sais pas du tout si c'est un mouvement qui se peaufine, si les vide-greniers vont être moins intéressants parce que les gens vendent d'abord par Internet et il y a juste... Ouais, ils ont commencé avant. Oui. Bah, Enfin bon, ouais, voilà, moi, c'est... Je me souviens de 2019, ça avait été une année exceptionnelle. Après, oui, ce qui est bête, c'est qu'on ne faisait pas des vidéos. On faisait pas de vidéos à l'époque, mais c'était vraiment du lourd. Hein. Après, c'est peut-être dû simplement parce qu'on a des collections quand même qui sont très abouties. Il nous manque quand même des cheveux. Ce qui nous manque, c'est vraiment le très 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 rare. Donc effectivement, c'est un peu logique qu'on ne le trouve plus. Ouais. Bon bah voilà. Voilà, donc on va vous laisser en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Voilà. C'est un pouce bleu ou un pouce vert, je sais plus. Oh, mettez un pouce. De toute façon, t'es Voilà. daltonien. Donc voilà, Oui. et abonnez-vous et, Yes. Et puis, faites connaître la chaîne. Voilà. Faites des commentaires aussi, parce qu'on aime bien les commentaires, ouais. surtout Il y en a Geek Belge. quelques-uns, là que j'ai pas fait le courrier des lecteurs cette fois, Ah oui, c'est mais vrai. c'était vachement sympa. Oui, il y a beaucoup de... C'est très agréable à lire. Ouais. Bon, allez, à plus. Allez, ciao.